Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Thomas Motti et je suis ravi de vous recevoir sur ce nouvel épisode de Concept Rédac, le podcast dans lequel nous décortiquons ensemble les clés de la rédaction marketing pour vous aider à convertir de nouveaux prospects. Si Concept Rédac vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles et à vous abonner, que vous soyez sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Mais cette introduction a déjà assez duré, je vous laisse donc découvrir notre épisode du jour qui s'éloigne un petit peu de la rédaction pure et dure marketing et parlera du référencement sur Internet. Vous avez peut-être un site Internet ou un blog. Vous n'êtes pas le seul. Il faut savoir qu'il existe aujourd'hui en 2020 1,8 milliard de sites Internet. Par conséquent, si vous avez un site, il est plus que jamais perdu dans la masse. Et le fait est que vous pouvez avoir le site le plus qualitatif du monde, le plus joli qui soit, votre site ne sert à rien s'il n'est pas visible. Comment faire alors pour le rendre visible ? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie être visible sur Internet ? D'abord et avant tout, apparaître dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Donc Google, Firefox, Bing, Qwant, etc. Mais en particulier apparaître dans les résultats de recherche de Google, puisque en tout cas en France, Google représente 93% des recherches sur Internet. Seulement voilà, vous vous en doutez un petit peu, sur Google, la concurrence est féroce. Être visible sur Google est un véritable casse-tête. En somme, c'est un peu comme sur un marché, ou sur un salon. Absolument tout le monde veut être dans l'allée centrale, mais le nombre de places sur cette allée centrale est limité. Il est donc extrêmement difficile d'apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google, d'être sur ces places au centre du salon. Faut-il alors pour autant se résigner ? Eh bien sûr que non. Si l'on rentre dans le détail, il existe concrètement deux façons d'apparaître dans les résultats de recherche de Google. La première, c'est de payer. Payer quoi ? Payer de la publicité. De la publicité via une régie publicitaire qui s'appelle Google AdWords, Google Ads aujourd'hui, qui offre des résultats quasiment immédiats, mais temporaires. Donc la première, c'est la publicité. La deuxième, c'est de chercher de la visibilité de manière naturelle, organique. Et pour ce faire, il s'agit d'optimiser votre site internet pour qu'il plaise à Google. C'est un véritable travail de séduction. Il s'agit de draguer l'algorithme, d'aller dans son sens, de toujours systématiquement lui faire plaisir. Alors si on revient d'abord pour commencer sur le premier de ces moyens, ce qu'on appellera le référencement payant, vous allez payer finalement Google pour que celui-ci vous fasse apparaître parmi les premiers résultats. Pour ce faire, vous allez passer par la régie publicitaire de Google, que l'on appelle donc Google Ads, et vous allez investir de l'argent sur des mots-clés, sur les mots-clés précis sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Par rapport à ces mots-clés, vous allez ensuite rédiger des annonces qui seront finalement ce que les visiteurs sur Internet, sur Google, vont pouvoir voir concrètement dans leur navigateur. Le fonctionnement du référencement payant se présente sous la forme de liens sponsorisés. Et en termes de paiement, c'est très simple. Vous payez à chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien. Ensuite, vous avez accès à de nombreuses statistiques qui peuvent vous permettre d'optimiser le coût de chaque clic et le coût de chaque conversion en client, par exemple, si vous cherchez à faire acheter un produit sur votre site internet. Le deuxième moyen pour être visible sur Internet, et donc sur Google en particulier, c'est ce que l'on appelle le référencement naturel. Mais alors, le référencement naturel, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ces clés qui permettent de faire plaisir à Google et de faire en sorte que l'algorithme puisse réellement placer votre site parmi les premières places ? Premier élément à comprendre, c'est que cela prend du temps. C'est un travail de longue haleine, parfois difficile, parce que la concurrence peut être très faible comme extrêmement féroce. Concrètement, le référencement naturel se base sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la technique. Le deuxième, c'est l'autorité, la popularité. Et le troisième, c'est votre contenu. Le premier donc, c'est l'aspect technique. C'est votre code source, la construction de votre site internet, le poids de vos fichiers, la structure technique de votre site. Par exemple,
Il s'agit de respecter une structure de page logique, avec des titres, des sous-titres, organisés de manière logique. Tout simplement parce que Google, quand il scanne votre page internet, commence par scanner la structure et donc par lire les différents titres de votre page afin de comprendre de quoi parle votre page. Le deuxième élément, c'est l'aspect autorité, popularité. Concrètement, ce que vous voulez, c'est que votre site soit élu par les autres sites comme un site qui vaut le détour. Ce vote pour votre site, comment se passe-t-il ? Eh bien, c'est simple. À chaque fois qu'un site comporte un lien qui pointe vers votre site, il s'agit d'un bulletin de vote en faveur de votre site. Très concrètement donc, ce deuxième pilier, donc cette autorité, cette popularité, revient à obtenir des liens d'autres sites qui pointent vers le vôtre. L'objectif étant d'obtenir un maximum de liens de sites de qualité et dans votre thématique. Enfin, le troisième élément, c'est votre contenu. C'est-à-dire, de manière très simple, tout ce qui se trouve sur vos pages. Et en particulier, les éléments rédactionnels. Pour que vos pages aient une chance d'apparaître en bonne place dans Google, ces éléments rédactionnels doivent être optimisés. Et cela passe par un travail sur le champ sémantique utilisé, sur l'utilisation des bons mots-clés. C'est un travail qui est tout particulier parce que on pourrait être tenté de faire des textes uniquement pour plaire à Google, mais cela serait contre-productif. En effet, il faut toujours avoir en tête le lecteur, créer du contenu de qualité, idéalement du contenu que les lecteurs auront ensuite envie de repartager, puisque ces partages, justement, sont l'occasion d'obtenir de nouveaux liens qui entreront vers votre site. Travailler ces trois différents leviers du référencement naturel suppose de développer une véritable stratégie dédiée, et cela prend du temps, souvent plusieurs mois pour que l'on en voit les résultats, a fortiori si votre thématique est concurrentielle. Si on résume donc, pour être visible sur Google, il existe deux moyens. Le premier, c'est la publicité, ce qu'on appelle le référencement payant, qui donne des résultats immédiats, mais uniquement tant que vous payez. Le second élément, c'est le référencement naturel, qui est un travail de long terme, mais qui est plus pérenne dans ses résultats, puisqu'il continue à porter ses fruits dans la durée. Si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup et merci de votre confiance. Cet épisode de Concept Redact touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à vos amis qui s'intéressent au marketing et à vous abonner. Ce sera un énorme coup de pouce pour soutenir le podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien.